Alors, une fois que vous avez pu maintenant déterminer quelle était la part successorale qui revenait à chacun. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est sur cette part successorale que je recueille, combien est-ce que je vais devoir payer. Et donc, il est temps maintenant de voir quels sont les tarifs des droits de succession. Alors, il y a plusieurs tableaux selon la région. Vous allez voir que en fonction de la région dans laquelle on se trouve, les tableaux ne sont pas les mêmes et les taux ne sont pas les mêmes. Et vous verrez qu'il y a des régions qui sont plus favorables que d'autres. Alors, je vous rappelle, on en avait déjà un petit peu discuté, que ce qui va déterminer la région qui va être applicable dans votre cas, c'est de regarder la résidence fiscale la plus longue dans les 5 ans qui précèdent le décès. La résidence fiscale du défunt, évidemment. Donc, il faut toujours voir où le défunt est résident. Est-ce qu'il est résident en région flamande, ou en région bruxelloise, ou en région wallonne? C'est ça qui va déterminer la législation applicable. Et s'il y a eu des déménagements, donc c'est la même règle que l'on retrouve pour les donations en droit d'enregistrement, s'il y a eu des déménagements, il faut voir dans quelle région le défunt a habité le plus longuement dans les 5 ans qui précèdent son décès. Attention, je vous rappelle que c'est au jour près. Donc, s'il y a une période au jour près qui est plus longue dans une région que dans une autre, c'est bien cette région-là qu'il faut prendre en compte. Alors, je vous laisse faire les exercices. Ces exercices sont finalement des exercices auxquels vous avez déjà l'habitude, puisqu'on avait fait la même chose pour les donations en droit d'enregistrement. Donc, je vous les laisse faire. Vous me déterminez, donc c'est l'exercice 4. Vous me déterminez quelle est la législation applicable, donc quel est le code de droit de succession, donc de quelle région, dans chaque cas. Donc, à vous de faire votre ligne du temps si ça peut vous aider, et en général, ça aide évidemment. Donc, je vous rappelle, c'est bien au jour près. Alors, faites attention, donc il y a plusieurs tableaux dans chaque région. Donc maintenant que vous avez pu déterminer quelle était la région qui s'appliquait dans chaque situation, ben, vous devrez donc bien prendre les tableaux de la région déterminée et prendre le bon tableau, et le bon tableau étant déterminé par le lien de parenté avec le défunt. Donc toujours bien se poser la question, qui est l'héritier par rapport au défunt? C'est exactement ce qu'on avait fait avec les donations. On avait vu qu'il était important de savoir qui était le donataire par rapport au donateur. Et donc, en fonction de la qualité de ce lien de parenté, vous allez pouvoir prendre le tableau adéquat. Alors, je commence par la région wallonne. La région wallonne, vous voyez, il y a un premier tableau. Et donc, ce tableau, il concerne les époux, la ligne directe et les assimilés. Alors, on va parler des assimilés juste après. Mais donc, vous voyez que ces tableaux, ils fonctionnent exactement de la même manière que les tableaux que je vous avais montrés pour les donations. Vous avez d'un côté ici les tranches. Ici, vous avez les taux qui correspondent à ces tranches. Et puis ici, vous avez la loi qui vous aide au fur et à mesure pour ne pas devoir recalculer à chaque fois. Donc, je ne reviens pas sur le système de fonctionnement de ces tableaux puisque vous connaissez déjà ces systèmes. Attention, faites bien attention, je vous rappelle que on ne lit pas ça de manière tout à fait horizontale. On lit ça comme ceci et hop, on va en oblique. D'accord? Donc, si par exemple ma part successorale vaut, je ne sais pas moi, 130 000 euros, eh bien, jusqu'à 100 000 euros, la loi dit que je vais déjà devoir payer 5 625 et puis 30 000 euros vont être taxés à 10%. Alors, ça, c'est un premier tableau, ligne directe, époux assimilé. Vous voyez que ça commence à 3% et que ça se termine à 30% et qu'il y a plein de petites tranches entre. Ici, vous avez le tableau 2 qui concerne tous les autres.
Donc ça veut dire que si vous êtes un héritier qui ne dépend pas, ou un légataire qui ne dépend pas du tableau 1, vous devez aller voir dans le tableau 2 quelle est la colonne qui doit s'appliquer à votre cas. Est-ce que c'est un héritage qui se passe entre frères et sœurs? Donc, est-ce que l'héritier est un frère ou une sœur du défunt? Est-ce que l'héritier est un oncle, tante, neveu ou nièce du défunt? Ou est-ce que l'héritier est tout à fait autre chose que ces deux colonnes-ci? Et vous avez exactement la même chose. Vous avez ici d'un côté les tranches, vous avez ici les taux qui correspondent en fonction de ce que vous êtes comme héritier. Et puis là, vous avez la loi qui vous aide. D'accord? Donc ça se lit de la même manière. Donc si par exemple ma sœur est décédée et j'ai hérité d'une part successorale qui vaut 80 000 euros, eh bien je sais que la loi m'aide et que jusque 75 000, je vais déjà payer 23 125 et que mes 5 000 restants vont être taxés à 50%. Alors, si vous regardez ces tableaux, vous voyez que on commence avec du 20, voire du 30%, et on termine à du 65, voire 80%, ce qui est énorme, d'accord? D'où l'utilité, évidemment, de faire des planifications successorales et de ne pas attendre le décès, hein. Quand on est une personne sans aucun lien de parenté avec des gens que l'on aime et à qui on voudrait laisser la succession, il vaut mieux ne pas attendre le décès et faire des choses du vivant. Parce que quand on voit que les héritiers vont devoir, enfin que les légataires vont devoir payer jusqu'à 80%, c'est énorme et il ne faut pas attendre ça. Alors, le premier tableau, il parle de gens assimilés. Qui sont les personnes qui sont assimilées aux époux ou la ligne directe? Il y a des personnes qui ne sont pas des époux et qui ne sont pas de la ligne directe et qui vont pourtant bénéficier des taux applicables dans ce tableau 1. Alors, c'est qui? C'est d'abord le cohabitant légal. 2, c'est l'enfant du conjoint ou du cohabitant légal, même prédécédé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vise les familles recomposées. Donc si par exemple moi je me suis remise avec quelqu'un et que ce quelqu'un a des enfants et que voilà, il y a vraiment un lien qui s'est tissé avec ses enfants, si je fais bénéficier ces enfants de ma succession, si je leur lègue quelque chose, eh bien ces enfants qui sont donc mes beaux enfants vont pouvoir bénéficier des tarifs du tableau 1. Troisième assimilé, c'est l'enfant dont on s'est occupé pendant 6 ans avant l'âge de 21 ans sous un statut légal. Ça vise l'adoption, la famille d'accueil ou le fait d'être tuteur. Donc ça permet, rappelez-vous, quand je vous ai expliqué dans les principes civils qu'il y avait une différence entre l'adoption plénière et l'adoption simple, je vous avais dit que l'adoption simple, l'enfant est considéré comme un étranger au niveau fiscal. Eh bien, ici, ça permet justement de faire fi de cette situation et justement de privilégier quand même les vraies adoptions, entre guillemets, pas celles qui auraient été faites pour essayer de payer moins de droits. Ici, quand on s'est occupé véritablement d'un enfant pendant alors au moins 6 ans avant l'âge de 21 ans, si je lègue quelque chose à cet enfant, eh bien, il va pouvoir bénéficier du tableau 1 pour payer ses droits de succession. Alors, sous un statut légal, donc ça veut dire soit j'ai adopté cet enfant, soit j'ai été famille d'accueil de cet enfant, soit j'ai été tuteur. Alors, comment est-ce qu'on prouve qu'on s'est bien occupé de cet enfant? Ben, il suffit simplement de voir une composition de ménage qui date d'il y a quelques années et on peut voir que cet enfant a habité avec vous pendant tout ce temps. Alors, autre assimilé, c'est l'enfant qui a été adopté simplement et qui était sous la tutelle de l'assistance publique au moment de l'adoption. Donc ça, ici, on ne parle plus d'années. On dit que si on a adopté un enfant, donc un enfant, c'est-à-dire une personne de moins de 18 ans, parce que cette personne était donc sous la tutelle de l'assistance publique, on considère que c'est une vraie adoption
avec toute l'affection qui y est liée. Et donc évidemment que si je fais hériter cet enfant d'une partie de ma succession, il jouira du tableau 1 comme si c'était mon enfant biologique. Alors, chaque ayant droit payera ses droits de succession sur la part nette recueillie. Donc, ça veut dire que maintenant vous avez pu déterminer quelle était la part successorale de chacun. Eh bien, vous allez pouvoir dire, voilà, si un tel, sa part successorale vaut autant, eh bien, je fais mon calcul, je prends le tableau adéquat et je calcule les droits de succession que cette personne va devoir. Puis, telle autre personne, sa part successorale vaut autant, bah, vous faites la même chose, vous prenez le tableau adéquat et vous faites votre calcul. Donc, chacun payera bien les droits de succession en fonction de sa part nette recueillie. Alors, je vous laisse faire les exercices qui sont les derniers pour cette séance. Ce sont donc les exercices 5 de votre livret partie succession. Et là, je vous demande, donc, pour chacun des cas suivants, vous me déterminez le montant des droits de succession qui sera dû par chacun des héritiers. En fait, donc, ces exercices 5 reprennent, en tout cas pour le A et B, les montants que vous aviez calculés dans l'exercice 3. Et je vous demande simplement de reprendre ces parts successorales et de calculer les droits pour vous familiariser en fait avec les tableaux adéquats. Alors, je passe à la deuxième région, qui est la région de Bruxelles-Capitale. Et donc, la région de Bruxelles-Capitale, vous voyez, c'est ce premier tableau. Alors, vous voyez que ce tableau est un peu plus simple que le tableau de la région wallonne. Vous avez donc toujours le tableau qui fonctionne de la même manière. Une colonne avec les tranches, une colonne avec les taux, une colonne par laquelle la loi nous aide en ayant déjà fait le calcul et additionné au fur et à mesure ce que l'on devait payer. Je vous rappelle donc qu'on ne fonctionne pas tout à fait à l'horizontale, mais qu'on fonctionne horizontale et puis dernière colonne en dessous. Alors vous voyez que ces taux voilà, commencent à 3%, termine à 30% pour le tableau 1. Le tableau 1, à savoir donc le tarif qui est applicable en ligne directe, vous savez tous ce que c'est qu'une ligne directe maintenant, entre époux et assimilé. Et donc comme la région wallonne, je vais vous expliquer qui est considéré comme assimilé à Bruxelles. Avant ça, je vois le tableau 2. Alors il y a un tableau 2 qui est nommé entre frères et sœurs. Donc ça veut dire que s'il y a un lien de parenté frère-sœur entre le défunt et l'héritier, c'est bien ce tableau-là qu'il faut appliquer. Alors là, vous voyez que le tableau est un peu plus dur au niveau des taux, puisqu'on commence à du 20% et on termine à du 65%. Alors, il y a le tableau 3 qui concerne les oncles, tantes, neveux et nièces, donc ce lien de parenté-là. Là, vous voyez que c'est plus vache. On commence à 35% et on termine à du 70%. Et puis alors, enfin, il y a le quatrième tableau, qui est en fait le tableau avec le tarif qui est applicable entre toute autre personne. Donc, si vous ne rentrez ni dans le premier, ni dans le deuxième, ni dans le troisième tableau, ça veut dire que vous êtes dans le quatrième tableau. Et donc, vous voyez que ce quatrième tableau est vraiment vache, puisqu'il commence à 40% et il termine à 80%, ce qui est évidemment énorme. C'est pour ça que je dis toujours qu'une planification successorale s'impose quand on n'a pas de famille directe et qu'il vaut mieux faire des choses avant de décéder qu'après. Mais enfin, on est ici dans le cas des successions et donc on voit ces tableaux. Alors, je vous ai dit que le premier tableau, c'était la ligne directe, les époux et les assimilés. Qui est-ce qu'on considère comme héritier assimilé à la ligne directe ou à l'époux? Eh bien, il y a plusieurs catégories de personnes. Premièrement, il y a le cohabitant légal, on en a déjà parlé très souvent. Mais il y a aussi l'enfant du conjoint ou du cohabitant légal, donc même prédécédé. Ça, c'est ce qu'on retrouve aussi en région wallonne et que je vous avais expliqué. Différent de la région wallonne, on dit la personne qui a cohabité avec le défunt pendant au moins un an ininterrompu avant son décès.
et dont le défunt et ou son ou sa partenaire ont donné les soins et secours nécessaires comparables à ceux que des parents donnent à leurs enfants. Donc ça veut dire qu'ici, c'est un petit peu comparable à ce que la région wallonne faisait en disant qu'un enfant dont on s'est occupé pendant 6 ans avant 21 ans rentrait dans les assimilés, sauf qu'ici c'est beaucoup beaucoup plus large, dans le sens où on considère comme enfant quelqu'un dont pour lesquels on a apporté soins et secours, et qui aurait habité avec nous pendant au moins 1 an ininterrompu avant le décès. Donc si c'est le cas, eh bien cet enfant rentrera dans le tableau 1 si je lui lègue quelque chose. Alors, autre catégorie qui n'existe pas en région wallonne, on dit que c'est la personne qui s'est occupée du défunt, comme un père ou une mère, dans les mêmes conditions que celles qui précèdent. Soins et secours plus cohabitation d'au moins 1 an ininterrompu. Donc ça, c'est le sens inverse. C'est si quelqu'un s'est occupé de vous quand vous étiez plus jeune et qu'il vous a apporté tous les soins et secours nécessaires à l'époque et qui vous a donc considéré entre guillemets comme son enfant, eh bien, si vous décédez, que vous léguez à cette personne une part de votre héritage, ben, cette personne avec qui des liens évidemment affectifs se sont tissés, que vous considérez peut-être comme un père ou une mère, eh bien cette personne va pouvoir bénéficier du tableau 1 si vous lui léguez quelque chose. Et alors il y a l'enfant adopté simplement, qui était sous la tutelle de l'assistance publique au moment de l'adoption. Donc ça favorise évidemment les vraies, entre guillemets, adoptions simples, c'est-à-dire on a adopté un enfant qui était eh bien, orphelin et sous la tutelle publique à ce moment-là. Personne d'autre n'est considéré comme un assimilé. Alors, quelle est la méthode de calcul en région bruxelloise? On a vu qu'en région wallonne, la seule méthode de calcul qui existe, c'est de dire on calcule la part nette de chaque héritier, et une fois qu'on a déterminé la part nette de chaque héritier, on calcule les droits de succession qui sont dus dessus. La région bruxelloise va faire la même chose, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'elle va dire tous ceux qui relèvent du tableau 1 et tous ceux qui relèvent du tableau 2, il y a la même méthode de calcul. Donc on doit toujours voir quelle est la part que chacun recueille. Et sur cette part, eh bien, on calcule les droits de succession en fonction du tableau adéquat. Par contre, elle prévoit une deuxième méthode de calcul qui est vachement plus dure fiscalement pour les personnes auxquelles on soumet ces tarifs, cette méthode de calcul, pardon. C'est la méthode qui dit les droits de succession vont être payés sur la somme globale des parts recueillies. Et ça, c'est une méthode qui va valoir pour les autres. Donc ça veut dire le tableau 3, neveu, nièce, oncle, tante, et tableau 4, entre tout autre. Alors, si vous comprenez bien les méthodes, ça veut dire que, imaginons que, je sais pas, je suis veuve, j'ai une succession, on voit que ma succession est nette est de 1 million d'euros. Si j'ai 2 enfants, mes 2 enfants vont recueillir le million d'euros. Comme ils sont 2, divisé par 2, ça fait 500 000. Ils relèvent du tableau 1, donc ça veut dire qu'on a calculé leur part nette 500 000 chacun. Chacun va devoir payer des droits de succession sur base des 500 000 qu'ils ont recueillis. Donc on va prendre les 500 000, on va prendre le tableau et on va calculer pour 500 000. Alors que si je suis veuve, j'ai pas d'enfant, j'ai toujours une succession d'1 million net, mais que j'ai par exemple 2 neveux, et que je lègue ma succession à mes 2 neveux, eh bien mes neveux font partie du tableau 3. Et donc s'ils font partie du tableau 3, ça veut dire que c'est la méthode de calcul globalisation des parts. Donc ça veut dire que on ne peut pas dire « Ah tiens, chaque neveu recueille 500 000 » pour faire le calcul. On va dire « Ils recueillent ensemble 1 million d'euros ». Et donc ce million d'euros,
on va aller voir le tableau 3, on va aller faire le calcul, et donc on va calculer sur 1 million d'euros, on va avoir un résultat, et ce résultat, après, il sera divisé en deux, puisque chacun doit payer la moitié de ses droits de succession. Donc vous aurez compris que cette deuxième méthode est vraiment vache, parce que on monte évidemment tout de suite dans des montants bien plus importants, et donc dans des taux de taxation bien plus importants que à l'habituel. Alors, je vous laisse faire des exercices. Je vous conseille de faire les exercices, de mettre pause à la vidéo et puis après de revenir sur la suite de la capsule.